Le jeune Émile est toujours porté disparu mais ce 11 juillet, un appel a bien failli renverser l'affaire. Une personne a cru reconnaître l'enfant dans une autre région de la France. Le procureur de la République en charge de cette affaire s'est exprimé. Émile, 2 ans et demi est porté disparu depuis samedi 8 juillet. Il était chez ses grands-parents et a disparu en quelques minutes. La France entière suit cette enquête et le procureur a donné ce soir des nouvelles de celle-ci. À l'heure où je vous parle, le petit Émile n'a pas été retrouvé. L'enquête judiciaire s'est poursuivie comme les 3 jours précédents, a déclaré le procureur d'entrée de jeu lors de la conférence de presse retransmise en direct sur BFM TV. La zone du Haut-Vernay est pour sa part bouclée et interdite d'accès aux personnes étrangères au hameau. Mais où est donc le petit Émile, 2 ans, qui a échappé à la surveillance de ses grands-parents samedi? L'appel à témoins avait donné une piste, comme l'a révélé l'homme de loi ce mardi 11 juillet. 1200 appels ont été reçus et l'un d'entre eux a tout particulièrement retenu l'attention des gendarmes. Dans l'après-midi après signalement de la présence possible d'un jeune garçon ressemblant à Émile dans le département de l'Isère, un camping-car a été contrôlé. Une levée de doute a été effectuée, ce n'était pas lui, a-t-il été déclaré. Un faux espoir terrible pour la famille. Le procureur a ensuite précisé, seuls les renseignements utiles nous sont nécessaires et j'en appelle à la citoyenneté de tous pour que d'autres appels ne viennent pas parasiter le travail des enquêteurs, si est très important. Concernant l'enquête, elle n'a pas évolué. Les 30 bâtiments qui composent le hameau ont été totalement visités et les 25 personnes qui se trouvaient sur le hameau ont été entendues. 12 véhicules ont été visités et 12 hectares ratissés. Un ratissage méticuleux avec alignement de gendarmes au coude à coude qui ont pu fouiller les zones définies. Autre information délivrée, ce n'est plus 15 enquêteurs qui seront sur l'affaire mais 21 cellules nationales d'enquête va être ouverte. Des détecteurs de métaux du génie de l'armée de terre ont aussi été utilisés pour vérifier la présence de matières ferreuses dans les bottes de foin confectionnées. Autant de moyens qui, on l'espère, pourront aider à retrouver le jeune Émile.